Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kongoka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité, 21 ans de souffrance. J'ai cherché pendant 21 ans à concevoir, mais rien. Je me suis même fait initier pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kongoka à travers ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, qui a commencé à m'envoyer les audios des Kongoka, mais je ne prêtais pas attention. Et un jour, elle m'a appelé en me disant, est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là? Je lui ai dit non, le son là vraiment me dérange. Elle me dit non, écoute, tu ne seras pas dessus. Et j'ai commencé à écouter, ça m'a intéressé et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison, j'écoutais Kongoka. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit, celui qui a besoin d'enfant, mettez la main sur le ventre. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, j'ai dit Amen, Amen. Et je continue comme ça, tout le temps à écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard, je commençais à avoir les mal d'estomac. Ma meilleure amie me dit non, Claudia, tu es enceinte. J'ai dit enceinte, bijou, non. Elle me dit tu es enceinte. Je dis ah vraiment, que Dieu t'entende. Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle a acheté le G-test. Elle m'a donné et j'ai fait le G-test. C'était positif. Ah, 2 traits rouges. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens des Kongoka. Elle me dit, oui, tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, pardon pour le retard. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a 6 mois aujourd'hui. Pardon encore pour le retard. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Kongoka fait des miracles. Oh Jésus, Père, vraiment, je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui, on m'appelle maman bébé. Aujourd'hui, on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu, à lui la puissance, à lui le règne, à lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, bonjour, émission Kongoka.
Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant. Après cela, plusieurs fois j'ai essayé. C'est des fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant de 1 semaine. Donc je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez Kanguka, ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée, toute ma vie a été résolue, mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci, c'est mon témoignage. Shalom, shalom aux éditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs et contractions que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite, j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital. J'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kanguka m'a parlé de Kanguka. Elle ne savait pas que j'étais souffrant. Je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas, mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kanguka, je dois faire un bilan médical. Ainsi, je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie. C'est ainsi que le 27 août passé, je me suis rendu à l'hôpital. Et d'après les analyses, je souffrais de l'hépatite C. L'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement. Mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque, parce que j'ai foi que Dieu va me guérir. Hier, j'étais poussé par l'Esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à écouter la prière d'hier. Je ne l'avais pas écoutée chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu, vers la fin, disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C. Et j'ai répondu Amen. Il a encore dit qu'il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital actuellement. Ils ont la foi que Dieu va agir. Et j'ai encore dit Amen. Je vous assure que après l'analyse effectuée hier, je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C. C'est négatif. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ Ndikoumana. Que Dieu soit toujours avec toi, qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours. Ainsi, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens témoigner, rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU d'Ovendo. Je suis Gabonais à Libreville, pour ceux qui connaissent. Et après ce mois, je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021. Et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle. Et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Berthenot, pour ceux qui connaissent, à Libreville. Et en ce jour, je vous témoigne, il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie. Tous mes examens sont négatifs. Je viens bénir le Seigneur, lui rendre grâce, glorifier son nom pour son amour et sa fidélité, et dire merci pour l'équipe Kanguka, dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Christ Ndikoumana, son équipe, et que Dieu continue à impacter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, toute la terre, à travers ce message de vérité, de transformation de vie. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, je témoigne.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon. Mon témoignage, c'est juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée. Il y a eu les combats, les difficultés, les blocages. Et je vais rendre témoignage pour la guérison. J'avais un problème de santé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis mon enfance, mes parents disaient que depuis que maman était enceinte de moi, elle avait commencé à avoir des attaques et depuis ma naissance, j'ai toujours eu un problème de santé. Je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé. Et en 2021, par le canal d'une tante, elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kangoka. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu parler. Elle m'a dit non, il faut télécharger ça. C'est vraiment, il y a les prières là-bas, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que je suis. Et je lui ai dit non, mais là, pour le moment, mon téléphone ne passe pas. Donc, quand je vais arranger le téléphone, tu vas m'envoyer ça. Et après, elle s'est perdue de vue. Et en juin 2021, on m'a lancé l'officine nocturne. Et j'ai fait 3 mois paralysée. C'était compliqué. Et c'est par le canal de ma belle-sœur. Quand elle a appris que j'étais malade, elle m'a dit, attends, elle a commencé à m'envoyer des témoignages. Attends, je vais t'envoyer le canal. Il faut vraiment écouter l'émission là. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais quand elle m'a envoyé des témoignages de samedi, les prières, je lui ai dit non, tu ferais mieux de m'envoyer l'option. Comme ça, moi-même, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu, écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Et ma prière, c'était toujours, je disais, Seigneur, il faut restaurer ma santé, ma vie n'est pas stable, je ne suis pas stable. Je travaille comme si je ne travaillais pas, tout l'argent va à l'hôpital. Et en 2020, j'étais partie à l'hôpital. L'hôpital m'avait diagnostiqué qu'on m'avait trouvé avec le VIH et l'hépatite C. Le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance. Et je lui ai dit non, donc chez nous, personne n'a souffert de ça. Donc je ne sais pas comment. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait part de ça à mon mari. Je lui ai dit voilà, j'étais à l'hôpital. C'est que le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, on va prier, le Seigneur va faire. J'ai dit, gloire à Dieu. Et lui, il n'avait rien. Et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière. Je prie depuis que je suis toute petite. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je disais, Seigneur, et pourtant depuis mon enfant, je prie, je te sers, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à écouter Kangoka, le devise, on disait qu'il faut pas vous lamenter. Pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je voulais me lamenter, quand je pensais à cette parole, je revenais toujours, je dis que non, l'homme de Dieu a dit on ne doit pas se lamenter. Et ça me fortifiait vraiment. Ce genre de pensée, lamentation, ça partait. Et c'est comme ça. Samedi 27, mon témoignage, c'est pour samedi 27. Je revenais de l'hôpital voir l'OFTA. Quand je suis rentrée, et j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui? Il m'a dit, oui, moi, je vais prier. Et là, je dis, non, moi aussi, je vais rentrer dans la chambre. Il ne faudrait pas qu'on me dérange, je vais prier. Et quand j'ai mis la prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne, pendant que j'ai commencé à prier, la personne a été débaillée. La personne a été débaillée, c'est sa délivrance, a été débaillée, vraiment, la personne a été débaillée, c'est sa délivrance, il y a les liens qui ont été d'être brisés. Et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. De toute façon dont je baillais, je n'ai jamais baillé comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'ouvrir la bouche et la bouche devenait large. Et je commençais à bailler, vraiment, je commençais à bailler. Et j'avais les larmes qui coulaient pendant que je tentais de bailler. À un moment, j'avais froid, mais je ne faisais que bailler. Et donc, quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et à un moment, j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée pour aller rendre, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Vraiment, la salive était lourde, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc, la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenti une boule et j'ai commencé à cracher. Et c'est resté là longtemps. J'ai commencé à bailler, fatiguée. C'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que viens m'aider, on va prier, je me sens vraiment mal. Mais malheureusement, il dormait. J'ai vu mon grand frère. Il m'a dit, c'est comment tu es en larmes, tu as quoi? Je lui ai dit rien. Je suis repartie dans la chambre. Je remis encore la prière. Je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, je commençais à gratter. Tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH, vous êtes délivrées. Et les mêmes manifestations encore repris. Et là, quand je suis sortie de Fusil Nocturne, quand je suis rentrée, avant la délivrance là, je me sentais fatiguée, j'étais seulement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri, les gens disaient que j'allais mourir.
Et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée. Je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal, je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, c'était, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même et posent des questions. Oh, tu as pris du poids comme ça? Tu es enceinte ou quoi? J'ai dit non, vraiment, j'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je suis repartie à l'hôpital. Je n'ai plus le VIH. Il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il n'y a que lui qui était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka, les serviteurs, les membres de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles de Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kongoka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, télécharge Kongoka. Moi, je dis, Kongoka, mais c'est quoi, j'ai entendu quelqu'un dire, non, télécharge Kongoka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kongoka. Et il a téléchargé Kongoka. Maintenant, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait édifié. J'ai dit oui, j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'avais maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi à faire en nous. Franchement, même pas 2 semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu là nous a guéris de séropositif en séronégatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, c'est pas du mensonge, c'est la vérité, les témoignages qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était dedans de moi. J'ai appuyé. L'insecte est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris. Franchement, je suis allé à l'hôpital. C'est sorti, c'est négatif. Dieu bénit Christ, bénit sa femme, Seigneur Jésus, bénit ses enfants, les collaborateurs, les gens qui sont en train de soutenir les missions Congo, les partenaires. Soyez bénis. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était d'un ami de notre église qu'elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route, avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis de Forces Armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté
la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier, non, le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. J'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage, j'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur, pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout. C'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même sur sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kanguka, à recevoir Kanguka, parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Et je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses, cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, 5 mois environ,
Alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer. Je sentais mon souffle coupé. Dans la précipitation, par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sous la poitrine et je suis obligé de me réveiller en sursaut. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé. Ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un prédiabète. C'était pas encore le diabète, c'était un prédiabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale. Et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires. Il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc, il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien aimé, je perdais du poids. Je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche au culte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc, tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp. C'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je me portais pas bien, qui va m'apporter 3 audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhorter à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Bien aimé, moi-même je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires où de grands hommes de Dieu. Mais me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des bâillements pendant presque 1 mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Bien aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1, 0,96. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage
pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Chris Ndikumana, qu'il utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.